8h34 sur Sud Radio. Tout de suite, la parole au terrain. Avec nous, un avocat qui s'engage pour aider le grand public à mieux comprendre le système judiciaire. Il est co-auteur du guide pratique pénal qui regroupe questions et indications pour mieux connaître nos droits face à la justice. Bonjour, maître Philippe-Henri Honegger. Bonjour. Bonjour à vous et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio en tant qu'avocat. Alors vous avez apporté à ce guide toute votre expertise. À l'origine, l'idée vient d'une association, je le précise, baptisée Face à la Justice. Quel est le but déjà de cette organisation et qu'est-ce qui vous a donné envie de la rejoindre dans ce projet ? En fait, c'est une association qui s'est créée il y a quelques temps, dont le but a été, surtout après les Gilets jaunes, d'informer le plus massivement possible le grand public sur leurs droits quand ils sont, d'où le nom de l'association, face à la justice. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire quand vous êtes en garde à vue ? Qu'est-ce que vous avez le droit de faire si vous êtes convoqué à la police ou devant un juge ? Quelles sont les possibilités qui vous sont données pour désigner un avocat, pour vous défendre et ainsi de suite. Et donc, ils nous ont contactés, moi et mon cabinet Ruben et Associés, parce qu'on est des pénalistes et qu'on est sur le terrain tous les jours et qu'on connaît un peu ces questions-là, pour les aider à rédiger ce guide pratique pénal dont le but était et est aujourd'hui de faire un petit livret d'une trentaine, quarantaine de pages dans lequel on a des réponses très concrètes, très simples, accessibles au grand public à toutes les questions que justement on se pose, qu'on poserait si on avait face à soi un avocat, mais tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir face à soi un avocat pénaliste tous les jours. Donc en fait, il y a une compilation de toutes ces questions et surtout des réponses qu'on y a apportées. On connaît l'adage, maître, nul n'est censé ignorer la loi, mais vous le dites, le grand public est peu au courant de ces droits, des droits que l'on a. Comment vous l'expliquez cela ? Et c'est un constat véritablement que vous faites au jour le jour ? Nul n'est censé ignorer la loi. C'est une manière de dire tout le monde peut aller regarder un code pénal et un code de procédure pénale pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas toujours simple, ouais. C'est ça. C'est parfois très technique. Et c'est le problème, c'est-à-dire que il y a 200 ans, effectivement, quand on dit nul n'est censé ignorer la loi et qu'on crée le code pénal, c'était quelques pages, c'était simple, c'était compréhensible. Aujourd'hui, c'est totalement incompréhensible. La preuve, vous voyez là les procédures. J'entendais vous parler de la procédure de ce policier il y a quelques instants. Pas grand monde ne comprend qu'est-ce que ça veut dire un JLD, qu'est-ce que ça veut dire de faire appel devant une chambre de l'instruction, c'est quoi la détention provisoire, quels sont les critères. Toutes ces choses-là, par exemple, on y apporte des réponses extrêmement précises dans le guide pratique pénal, mais des réponses simples. Vous voyez, des choses, pas des termes bizarres, juridiques, incompréhensibles, juste des réponses simples pour qu'on comprenne facilement ce que ça veut dire. C'est de la pédagogie finalement, maître. Alors, quelques exemples de questions auxquelles vous répondez, vous apportez des éléments de réponse dans ce guide pratique pénal. Première question, quand je suis victime, quelles sont les erreurs typiquement à ne pas faire ? Quels conseils vous donnez à ce niveau-là ? Alors, ça dépend vraiment de quoi vous êtes victime, et c'est un peu ce qu'on distingue aussi dans le guide. Nous, on rencontre beaucoup de gens, par exemple, parce que c'est dans l'actualité, qui sont victimes de violences policières. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Est-ce qu'il faut se diriger directement auprès de l'IGPN ? Est-ce qu'on va déposer plainte dans le commissariat de quartier ? Est-ce qu'il faut d'abord aller voir un avocat et peut-être stratégiquement se préparer un peu pour déposer une plainte qui soit un peu plus structurée directement dans les mains du procureur de la République ? C'est tout un tas de techniques qui permettent simplement d'être plus efficace dans la manière dont on fait les choses. Mais ça peut marcher aussi si vous êtes victime, par exemple, de violences sexuelles, ce qui arrive très souvent. Bien sûr. Vous avez des femmes qui hésitent à aller déposer plainte parce qu'elles ne savent pas où aller, comment, elles se disent mais je vais aller dire des choses, on va pas me croire, et parfois malheureusement c'est vrai, elles sont très très mal reçues. Et puis de savoir si on dépose une plainte ou une main courante aussi, ça c'est une différence qu'on ne connaît pas forcément. C'est une distinction aussi qu'on fait, c'est quoi une plainte, c'est quoi une main courante, quelles sont les conséquences, à quoi ça peut servir, et donc en fait c'est vraiment des choses très concrètes, très pratiques, c'est pour ça que ça s'appelle le guide pratique pénal, qui permettent vraiment de se dire ok d'accord, donc c'est ça qu'il faut que je fasse, d'accord, alors attention, l'erreur à pas faire, ça serait de pas aller à tel endroit ou parler à telle personne, au contraire, plutôt d'aller à tel endroit et de le faire de telle manière. Et ça, c'est un peu dans tous les domaines. Alors quand vous êtes victime, mais aussi parfois quand vous êtes accusé, d'ailleurs ça peut être à tort, il y a des gens, ils reçoivent, moi ça m'arrive très souvent, on vient dans mon cabinet, maître, j'ai reçu une convocation, je dois être au tribunal le 24 septembre, je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi, je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire. C'est vrai que parfois on est totalement démunis face à ces choses-là. La justice, elle est très bien armée, elle connaît le droit, il y a des procureurs, il y a des juges, ils sont très très habitués à ça, et puis vous, quand ça vous arrive, vous êtes totalement perdu, quoi. Il y a un sujet aussi sur lequel vous revenez qui va intéresser, j'imagine, beaucoup de monde, mais c'est de savoir si un policier peut refuser de prendre notre plainte. Est-ce que le policier a le droit de le refuser, ça ?
C'est effectivement une question qu'on nous pose très souvent et c'est pour ça qu'on l'a mise dans le guide. Et la réponse, elle est simple. La loi le prévoit de manière très très claire. Un policier n'a pas le droit de recevoir une plainte. Mais parfois, c'est vrai qu'on peut aller à la police et déposer. Il n'a pas le droit de refuser une plainte, c'est ça ? Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de refuser une plainte dans aucune situation. Quoi qu'il arrive, il doit prendre votre plainte, il doit la noter, il doit la transmettre à sa hiérarchie ou au procureur de la République pour qu'il y ait une enquête. Mais parfois, c'est vrai que les gens qui n'y connaissent pas grand-chose vont à la police, veulent déposer plainte parce qu'ils estiment qu'ils sont victimes de quelque chose, mais le font de manière un peu maladroite parce que c'est pas le bon terme, parce que c'est pas la bonne manière de raconter les faits, parce qu'ils n'ont pas tous les éléments. Alors les policiers leur disent « non, moi je prends pas votre plainte, c'est n'importe quoi. Là vraiment, je sais pas de quoi vous me parlez. » Donc la réponse est 1, ils n'ont pas le droit de refuser. Et puis si vous estimez que vous êtes victime, ils doivent le faire. 2, peut-être dans ces cas-là, il faut vous organiser, aller voir un avocat. Il y en a des commis d'office, il y a des conseils juridiques pour justement un tout petit peu mieux formuler votre plainte pour qu'elle soit mieux reçue à la fin. Maître Philippe-Henri Honegger, je voudrais terminer avec une dernière question. Alors plus surprenante, puis-je faire effacer mon casier judiciaire ? C'est possible déjà ça et dans quelles circonstances ? Bien sûr c'est possible et il y a beaucoup de gens qui malheureusement le savent pas. Vous savez parfois dans votre vie vous avez commis des écarts, vous étiez jeune, vous avez fait quelque chose puis vous avez été condamné et puis en fait 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard vous êtes passé totalement à autre chose. Et vous avez besoin parfois vous savez pour être taxi, on a besoin d'avoir un casier judiciaire vierge. Pour être travailler dans une mairie, on a besoin d'avoir un casier judiciaire vierge. Et puis vous êtes bloqué à l'entrée à cause de ça. C'est possible de demander à la justice de dire écoutez, s'il vous plaît, j'ai changé de vie, je suis passé à autre chose. Enlevez cette mention de mon casier pour m'autoriser à travailler et à recommencer la vie que je veux. Et voilà, parmi les quelques exemples, en tout cas, de réponses que l'on peut retrouver dans ce guide pratique pénale, vos droits face à la justice. C'est vrai qu'on en a bien besoin, disponible, je le précise, gratuitement sur le site de l'association Face à la Justice. Philippe-Henri Honegger, avocat pénaliste, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous. Merci beaucoup, à vous également.